Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 mars. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous, ça va? La pêche, la forme. Voilà, et voilà. Très bien. Et puis, j'aurais aimé être avec vous, mais ça va être bientôt le cas. Voilà, notre invitée aujourd'hui, Sophie Bazou. Bonjour, vous êtes responsable des Enfoirés au sein des Restos du Cœur. Il faut rappeler que vendredi prochain, il y aura sur TF1 le retour des Enfoirés, ce concert qui est à chaque fois, qui est l'une des émissions les plus suivies de TF1, je crois, avec le foot, près de 14 millions de téléspectateurs. Plutôt dans les 9, mais ça reste l'émission la plus regardée et très attendue. Et puis il y a toujours un rendez-vous avec les restos, ce sera à 23h35, un magazine présenté par Anne-Claire Coudray. On va parler de ce concert avec vous, de la situation aujourd'hui des restos, et la question du jour, Gilles, elle a évidemment elle a un lien avec notre invité. Alors on vient de la mettre en ligne, donc on n'a pas encore le résultat, mais en tout cas on demande à nos auditeurs s'ils comptent regarder les Enfoirés ce vendredi, et cette nouvelle version. Vous connaissez le slogan, Valérie, des Enfoirés? Il y en a plusieurs. On compte sur vous. On compte sur vous. Oui, on compte sur vous. C'était voilà. Non, mais moi j'ai aussi les phrases de Coluche, etc. Mais c'est vrai, on compte sur vous. Et puis ce CD qui est très très important et dont on va parler dans un instant. On va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Hier midi, Valérie, le président Zelensky a pris la parole au Parlement européen et il les a tous enjoints à accepter l'Ukraine dans l'Union européenne. Et je pense qu'avec nous, l'Union européenne sera plus forte. Et sans nous, l'Union européenne sera seule. Nous avons prouvé notre force et nous avons prouvé que nous sommes au moins les mêmes que vous. Ne nous lâchez pas, ne nous laissez pas. Prouvez-nous que vous êtes européens. Ainsi la lumière va vaincre l'obscurité. Gloire à l'Ukraine. Voilà, et on en reparlera, nous, tout à l'heure, évidemment. À 11h moins le quart. Ensuite. Le président qui, évidemment, continue de lutter actuellement. Alors, Valérie, je dois interrompre ce zapping pour une information de toute importance chez Pascal Pro sur CNews. Valérie, il y a des sous-marins atomiques russes dans la mer qui bougent. Attention, c'est un scoop de CNews. Ce dimanche, un ensemble de sous-marins nucléaires avec je ne sais pas quoi à l'intérieur, ou on sait bien quoi à l'intérieur, sont partis se diluer dans le Grand Nord. Non, pas de la France, justement, des Russes. Voilà, oui. Donc la réponse a été claire. Donc il ne faut pas jouer. Je crois qu'il ne faut plus jouer. Faut pas jouer avec ça. Attendez, l'information que vous donnez, je l'ai entendue nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des sous-marins qui sont partis. Dimanche, Vladimir Poutine, en fait, a communiqué à la télévision. Ça, on le sait. Voilà, donc il y a des sous-marins. L'une des conséquences. Ça, on en est certain. Moi, je vous dis que l'une des conséquences, c'est que l'ensemble, une grande majorité de sous-marins russes qui étaient encore dans les ports de Mourmansk et du Pacifique ont pris la mer. On pourra en parler, Valérie, l'escalade, c'est aussi dans les médias, parfois. Alors, comment t'écris Poutine? P-U ou P-O-U-T? Vous allez mieux comprendre pourquoi je vous parle de ça avec l'extrait de Quotidien sur la plaquette de Marine Le Pen, où elle figure en photo avec Vladimir Poutine. C'était dans Quotidien hier soir. Regardez ce joli tract de la campagne de Marine Le Pen. Marine présidente avec des photos d'enfance, des photos avec ses chats. Mais en page 4, regardez bien en bas, c'est l'encadré, une stature internationale. Et qui trouve-t-on? Une photo tout sourire avec Poutine. Selon Libération, le tract a été tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Il a commencé à être distribué dans le parti. Et le parti vient de demander aux délégués départementaux de tout mettre à la benne. Raison invoquée officiellement, une faute d'orthographe dans le tract. Raison officieuse, une photo très embarrassante à un mois du premier tour. C'est ça, ils ont dû écrire Poutine, P-U-T-I-N-E, et puis ça change à la poubelle. Voilà. Vous avez regardé peut-être hier le cache investigation sur les EHPAD, l'horreur, Valérie, mais vraiment l'horreur. Avec le prix qu'on paye, eh bien, nos proches, on ne peut pas dire que l'argent sert à les nourrir. Écoutez cet extrait d'hier.
C'est quoi le CRJ? C'est le budget alloué pour un résident pour une journée. Son coût de revient. Son coût de revient journalier. Et ça comprend le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le repas du soir et la collation du soir. Ça comprend aussi les boissons. Donc là, il est de 4,35 €. Pour tenir cet objectif de 4,35 €, incluant tous les repas d'une journée, tout est quantifié au gramme près. Ouais. Et je crois que pour les enfoirés, un repas, c'est 2 €. Donc ça mesure aussi la différence. C'est ça. 1 €, hein. Un repas, 1 €, oui. Un repas, 1 €. Oui, absolument. Donc, eux font encore plus fort que vous, puisqu'ils font à peu près 6 repas pour 4 €, ce qui est quand même. Mais nous, on a des dons, nous. Oui, vous avez des dons, mais c'est vrai que sur la fabrication en elle-même, c'est assez effrayant. Alors, Gilles, on continue. Des comédiens de génie et des voix inoubliables, Valérie, après Roger Carrel. C'est un autre grand du doublage qui est parti, qui est Dominique Paturel, un comédien de génie qui est mort à 90 ans d'un cancer. Il a fait les voix de Terence Hill, c'était L'homme qui valait 3 milliards, vous savez, Lee Major. Pour les plus vieux, Roy Thines, Les Envahisseurs. Et puis pour les plus jeunes, c'était aussi le Capitaine Flamme, dont on aurait bien besoin, qui vient de nous sauver en ce moment. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Vraiment, la voix de Dominique Paturel, c'était quoi, Valérie? C'était JR, c'est ça ce que j'allais vous dire. Vous, c'est votre génération, peut-être Capitaine Flamme, moi c'était plus JR. Eh ben, voilà. évidemment, Et vous avez retenu JR. Allons-y. Harry, bonjour, ici JR Ewing. Très bien, merci. Vous voulez bien me donner le rendement du Ewing 23? Ah, vous faites 5000 barils par mois? Eh bien, je pense que votre part doit se monter à 300 000 $ par an. Harry, voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les puits. Oui, c'est ça. Oui, mais vous arrêtez la production du 23. Et voilà. Quel méchant bonhomme. Voilà, mais c'était un formidable comédien. Et voilà, 90 ans, Dominique Paturel, on lui rend hommage. J'ai cherché pour vous Sous Hélène, tu as bu, mais bon, c'était un peu court quand même. Et puis c'était oui. C'est voilà. délicat. C'est un peu délicat. Sophie Bazou, on est ravis de vous recevoir parce qu'on aime bien aussi mettre à l'honneur les gens qu'on ne voit pas forcément et qui sont mobilisés auprès des enfoirés. Alors c'est le cas, TF1 chaque année propose un documentaire où on voit tous ceux qui se mobilisent. Est-ce que c'est plus dur justement d'avoir des bénévoles en ce moment? Oui, ça reste toujours une difficulté, surtout que ce week-end, c'est le grand week-end des restos où on allie le spectacle des Enfoirés vendredi, mais vendredi, samedi et dimanche matin par des magasins, dans 7000 magasins, nous faisons la collecte nationale. Et donc on a eu plus de 7000 personnes qui viennent nous aider pour être bénévoles d'un jour, en plus des 70 000 bénévoles des restos. Et donc si vous avez un peu de temps ce week-end... Un peu de temps ce week-end, vous êtes... Comment on fait si on veut vous aider? Vous avez un site sur le site des restos. On va sur le site des restos bénévoles et donc on peut vous aider. Oui. Donc vendredi soir, ce fameux concert des Enfoirés qui sera proposé par TF1 à 21h. Peut-être nous en parler un petit peu. Avec grand plaisir. Voilà. D'abord, quel est votre rôle, vous, au sein des Enfoirés? Parce que responsable des Enfoirés, voilà, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Vous êtes là depuis le début, hein, quasiment. Ça fait 12 ans que je suis sur les Enfoirés, donc... Je suis bénévole et mon rôle, c'est d'animer le service Enfoiré, puisque en fait, c'est les Restos du Cœur qui sont les producteurs de l'événement. Et donc, nous faisons tout ce qui a trait à la production, la vente du spectacle, avec un appel d'offres tous les ans. Mais tout ce qui est communication, la mise en place du CD-DVD, la vente de ces CD-DVD. Qui sont très importants, hein, on le rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui vont le regarder, mais qui ont envie d'aider, bah c'est toujours... ça passe par l'achat. En même temps, les DVD, aujourd'hui, on a moins le réflexe DVD, hein, avec les plateformes, les téléchargements. Vous n'avez pas imaginé mettre en place d'autres systèmes d'achat de liens parce que les gens, je pense que c'est un axe
presque militant, très symbolique. Et les gens sont toujours là sur le CD, DVD. Et l'an dernier, alors Gilles, à noter, Valérie, que l'émission ne sera pas en replay. Non. Bien sûr, pas en replay pour justement... Il y a une seule diffusion. Il y a une seule diffusion. Alors, il y a des petits nouveaux cette année ? Oui. Alors allez-y, dites-nous qui on va pouvoir... Vous avez Anne Silla, Arnaud Ducruet... Arnaud Ducret. Jérémy Frérot. Voilà, Jérémy Frérot. Jonathan. Camilla Jordana. Voilà, toute une... Et puis il y a Thomas Pesquet, Valérie. Thomas Pesquet en grande vedette. Oui, alors on a un tableau d'entrée magnifique, voilà, avec effectivement... Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, alors je vais pas vous dévoiler, voilà, Kylian, Thomas et puis Pauline Derouel. Et c'est un début de show très symbolique puisqu'on a 3 champions d'exception. Pauline qui est une championne de tennis fauteuil, voilà, une femme lumineuse et formidable. Kylian, ce sportif, ce footballeur de talent, et puis Thomas, un de ces rares humains qui ont été dans l'espace. Et je trouve que la symbolique pour ce tableau d'entrée est magnifique, et donc je vous invite à le regarder, c'est sublime. Alors vous n'êtes pas la productrice, c'est Anne Marcassus, mais certains disent c'est plus la même chose qu'avant. Il y a plus Goldman évidemment, mais tous ceux qui ont pu être les piliers. Alors il faut bien renouveler, mais est-ce que cette nouvelle génération attire autant et est-ce que c'est nécessaire justement ? Ah oui, non, mais alors là, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait souvent aux enfoirés, puisque quand même cette année, il y a Catherine Herrera, il y a Julien Clerc, il y a Gérard Jugnot, il y a des tas de gens, Patrick Bruel, de l'ancienne génération, Garou, etc., des gens qui font qui sont des historiques des enfoirés. Et je pense que quand les gens verront le spectacle de cette année, oui, effectivement, les enfoirés se renouvellent. Et c'est justement bien ça, sa force. Et le spectacle de cette année est totalement unique. Et je pense qu'on va voir quelque chose... une nouvelle ère de la variété, vraiment, c'est un magnifique spectacle. Toujours des tableaux très inattendus. Alors 22 tableaux, là beaucoup basés sur l'image. Gilles, vous voulez réagir ? Je voulais savoir, est-ce que les artistes s'impliquent au-delà de ces 3 jours qu'on voit, et est-ce que ce sont les plus gros donateurs ? Est-ce qu'ils font des dons de leur côté, les gens célèbres ? Est-ce que Kylian Mbappé a donné de l'argent à titre personnel aux enfoirés? Vous imaginez bien que je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui rentre dans leur intimité et il n'est absolument pas question que je rentre dans l'intimité. Mais oui, globalement, les enfoirés sont pour reprendre la phrase de notre single cette année, les enfoirés sont au rendez-vous dans tous les sens du terme. Et en tout cas, ils font beaucoup de choses. Sont très attachés à la cause, au Resto du Cœur, et très souvent ça dépasse le cadre juste de leur concert. Voilà, ils ont un engagement total. Il y a une politique qui est venue au concert des enfoirés. C'est une volonté de votre part ou vous auriez aimé avoir des politiques qui... Non, les statuts de notre association font que nous sommes une association totalement apolitique, et à ce titre, il est donc hors de question que nous mettions en avant... Parlez bien dans le micro. Il faut rappeler quand même que les Restos du Cœur sont là pour aider les gens qui sont dans une très grande précarité. 1 200 000 personnes, 142 millions de repas lors de la dernière campagne. C'est assez énorme, et tout ça grâce à des dons. Mais tout à fait, grâce aux dons des particuliers et grâce aussi à la part qu'apportent les enfoirés. Voilà, c'est un conglomérat de bonne volonté, les Restos du Cœur. C'est comme ça que Coluche l'avait créé, et c'est comme ça que ça continue à perdurer. Et effectivement, la précarité est toujours d'actualité. Avec un changement dans la population qui rajeunit. De plus en plus jeune, voilà, et vraiment on veut se battre contre la reproduction de la précarité. C'est vraiment un des grands leitmotifs de notre association.
Parce que quand on sait que 50% des personnes qu'on accueille ont moins de 25 ans, on imagine bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. L'année dernière, vous avez fait une déclaration comme quoi vous avez perdu beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas de public. Cette année, de nouveau, il n'y a pas de public. Ça se monte à 4 millions, c'est ça? C'est ça que vous aviez déclaré? Oui, on perd à peu près 4 millions en billetterie, soit un tiers de la part que rapportent les enfoirés. Donc effectivement, 4 millions, c'est 4 millions de repas d'abord et avant tout, et un certain nombre de missions sociales et d'accompagnement qu'on ne peut pas mettre en place. Et donc effectivement, ça reste des choses compliquées. Et puis ce qui reste très compliqué malgré tout pour faire un show de cette envergure, qu'on a toujours imaginé avec du public, c'est l'énergie du public et la joie que ça peut générer quand on est dans la salle. Oui, mais c'est vrai que c'est un manque à gagner important. C'est un manque à gagner important, oui. Il n'y a pas de tournée cette année? Non, on fait plus de tournée, on reste sur des villes pendant 7 concerts. Voilà. D'accord. Dans des salles qui en général ont plus de 10 000 personnes. Et là, il y a des jauges qui avaient été imposées au moment donc il n'y avait pas de public au moment les 2 dernières années. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que malgré tout, l'engagement de tous les enfoirés était là, puisqu'ils étaient tous présents et qu'à chaque fois, on arrive à sortir... Voilà, donc il y a toujours un rendez-vous. Vous alertez, il y a eu un communiqué de presse qui demande aux candidats quels engagements pour la solidarité et la vie associative. Alors là, la campagne à cause de l'Ukraine, évidemment, est arrêtée, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de la précarité dans les semaines qui ont précédé. Hein. C'est bien tout le sens de ce communiqué de presse, c'est de remettre des questions qui nous semblent essentielles, nous, en tant qu'association, au cœur du débat de l'élection présidentielle. Je vous l'ai dit encore, c'est absolument pas une position partisane, c'est plutôt une interpellation sur des sujets très précis, au nombre de 12, sur la prise en compte des difficultés d'un certain nombre de nos concitoyens. Oui, et donc vous n'avez pas reçu de réponse On a reçu des réponses, qui vous disent oui, bien sûr, on est très concernés. Non, des gens qui demandent à nous rencontrer, et ce qu'on fera loin des médias, mais sur lequel on veut, là encore, sans prendre de part au débat, en tout cas, poser les questions et avoir des engagements sur un avenir meilleur. Oui, Gilles? Est-ce que la loi anti-gaspillage a fait augmenter les dons des grandes surfaces et des supermarchés? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de nourriture ou il y a moins de nourriture? Alors le principe des restos, c'est effectivement la débrouille, et donc la ramasse fait partie de notre cœur de façon de fonctionner. La loi Garot, en l'occurrence, puisqu'elle s'appelle comme ça, à l'époque, a effectivement généré beaucoup de dons. Après, les grandes surfaces se sont aussi adaptées pour avoir moins de pertes, et c'est aussi logique, mais ça reste quand même quelque chose qui continue à fonctionner. Et tous les jours, des milliers de bénévoles, dans leurs camions frigorifiques, vont faire le tour des supermarchés et ramassent, pour ensuite redistribuer, et ce qui permet de compléter et de varier la proposition alimentaire qu'on peut faire aux personnes qu'on accueille. Ouais. Mais avec la crise, il n'y a pas une différence entre maintenant et ce que vous aviez avant? Vous avez le même volume? Alors, ce que vous appelez la crise, c'est la crise sanitaire. Oui, les choses ont vraiment changé. Mais les modes de consommation ont changé parce que les déplacements étaient plus compliqués, donc oui. Mais ce qui était plus compliqué pour nous, c'est de s'adapter à ne plus pouvoir recevoir du public en intérieur, mais garder les gens en extérieur, de plus avoir de coin café où on peut prendre le temps de discuter et de répondre mieux aux préoccupations des gens. Voilà, c'est ça qui était plus compliqué. Parce que c'est aussi ça. Parce que c'est aussi ça les restos. C'est surtout ça les restos. Oui, c'est surtout ça. Enfin, c'est aussi et surtout ça, c'est-à-dire que c'est de l'échange, du contact pour des gens qui sont parfois totalement isolés. Vous avez remarqué quand même une baisse des dons ou pas avec le temps où il y a, je parle quand vous faites des collectes, et je rappelle que ce week-end c'est important, dans toutes vos grandes surfaces, épiceries, vous allez avoir des gens qui vont vous solliciter, acheter même une boîte de conserve, acheter selon vos moyens, c'est toujours ça. C'est ça. Et là, est-ce qu'il y a eu des baisses puisque les gens ont effectivement un pouvoir d'achat qu'ils ressentent? Non. La générosité des Français est vraiment toujours aussi incroyable. L'an dernier, on a fait plus de 7000 tonnes de collecte. Cette année, on espère en faire 9 millions. Voilà,
les gens sont là, voilà. En plus, ce week-end-là, où ils nous donnent une boîte de conserves, de couches, etc. Mais où alors ils achètent le CD, DVD. Voilà. Mais en tout cas, les gens ont tous un geste et voilà, la générosité est vraiment quelque chose de toujours présent. Valérie, je vais vous faire écouter la chanson des Enfoirés, il ne faut pas l'oublier. Chaque année, sa chanson. Cette année, ça s'appelle Il y a toujours un rendez-vous. Elle a été composée par Jacques Veneruso, le compositeur de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion. Voici la chanson 2022, madame. Qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Oui. Toujours une chanson qui reste bien dans la tête. Arthur nous dit, quand c'est un bénévole interrogé, il connaît mieux le sujet que les starlettes. Bah oui, enfin, c'est pas des starlettes, c'est des gens parfois qui sont, j'en connais certains qui sont comme Benabar, qui sont là depuis un moment et qui... ah oui, il ne faut pas que le public se méprenne sur les motivations. C'est vrai que vous êtes au cœur quand même de ce dispositif, donc évidemment que vous connaissez très bien le sujet. Stéphane me demande si j'ai déjà reçu Coluche. Non, j'étais un peu jeune, hélas, pour l'avoir reçu. Mais vous verrez dans la deuxième partie de soirée, Patrick Bruel, qui est aujourd'hui presque un des plus vieux enfoirés, ça fait plus de 30 ans qu'il le fait, qui vient visiter un centre et qui s'exprime sur les restos. Et je pense que on peut dire aussi que ce sont des vrais bénévoles des restos. Des vrais bénévoles des restos. Merci. C'était très bien et très intéressant de vous recevoir. Et un auditeur qui dit oui, les stars veulent pas venir faire la promo. Non, on a choisi d'avoir Sophie Bazou ce matin justement pour donner une autre vision de ce concert des Enfoirés qui sera diffusé vendredi soir sur TF1. Une seule diffusion, donc pas de replay, et surtout on compte sur vous pour acheter le DVD qui va contribuer. Un DVD, c'est 17 repas. Voilà. Pensez-y. Et puis sur le site, vous allez voir, je suis allée voir là rapidement, vous tapez les Restos du Cœur, devenir bénévole, vous pouvez aller juste aider ce week-end pour la collecte. C'est important. Évidemment. Merci à vous. Dans un instant, on continue. On va parler de toute autre chose, de la fibre. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.